Donc, je m'appelle Mathis Fairchild, je viens du Québec, du Canada, et je suis ici à Paris. Je suis venu à l'EAP Prépa Scène pour faire une année préparatoire. Euh, les concours que j'ai réussi, c'est les Arts Déco, l'ENSAD, euh, en DNMAID à Boule, en sculpture sur bois, et ensuite aussi à Jacques Prévert, en graphisme numérique. Euh, Donc j'ai choisi le AP puisque c'était un environnement très... c'était des classes, une petite classe, ce qui m'a attiré parce que c'est une approche plus un sur un. Tu as plus de contact avec les professeurs, c'est plus un suivi individuel. Euh, je pense que c'est un environnement qui est assez collaboratif, surtout avec tous les étudiants. C'est un petit espace, mais ça permet à, je pense, vraiment développer sur soi-même aussi. Euh, donc, pour me préparer pour les concours de l'ENSAD, j'ai vraiment pris beaucoup de temps à pratiquer et à travailler sur mon oral, surtout tout seul chez moi, devant un miroir, juste répéter, devenir confortable avec parler à voix haute de son propre travail et aussi de mettre des mots à son propre travail. Je crois que c'est la chose qui est le plus difficile chez les artistes ou chez les étudiants qui en art. C'est de mettre des mots et donner un sens au travail, tirer des références euh, qui fait du sens, vraiment donner des explications pas trop compliquées non plus. Euh, et juste structurer la présentation, être assez clair et juste pas trop se prendre la tête non plus. Il faut vraiment juste être soi-même aussi. Il faut pas essayer de plaire au jury en devenant quelqu'un d'autre. Il faut juste vraiment démontrer qui t'es et comment tu es passionné par la recherche, par les travaux, par découvrir le monde de l'art. Donc, je crois que c'est l'élément le plus important. Et juste, ouais, vraiment pratiquer à fond. Donc à l'école aussi, on fait beaucoup de pratiques avec des concours blancs devant des jurys, devant les professeurs. Donc on se pratique vraiment souvent, vraiment à chaque semaine, à faire des concours blancs, vraiment pour se pratiquer devant des gens. Parce que c'est aussi important de pas que être capable de le faire tout seul, mais devant des gens aussi, de rester calme, bien parler. Aussi, on fait beaucoup de sorties, donc ça permet à construire un catalogue de références en allant à plein d'expositions, parce qu'on est à Paris, donc il y a beaucoup d'expositions. On fait beaucoup de sorties aussi de croquis, vraiment dessinés d'observation, des dessins en perspective. C'est hyper important pour remplir tous les carnets. Donc moi, mon travail, c'est principalement sur le dessin et la peinture. Et j'ai vraiment apprécié la professeure de peinture. Elle m'a vraiment beaucoup appris. Euh, Comme tous les autres professeurs de l'AAP, ils ramènent tout quelque chose vraiment d'important, je crois, à apprendre. Et il y a tellement de choses il faut prendre contact avec eux et avoir des discussions et pas juste s'asseoir en classe. Il faut vraiment s'engager et je crois qu'il y a énormément d'apprendre d'eux. Ils sont tous des artistes expérimentés, des arts déco des beaux-arts de Paris ou d'autres lieux hyper reconnus. Donc il y a vraiment beaucoup à apprendre. Et on touche vraiment à tous les sujets qui concernent les arts. Donc l'histoire de l'art, on avait un excellent professeur, Eric Mont-Saint-Jean. Il ramène vraiment, il te mène dans tous les domaines de l'art et les domaines qui sont un peu moins connus aussi. Donc tout l'art conceptuel, l'art infini, l'art invisible. Donc c'est vraiment des concepts et des sujets que j'ai jamais touché auparavant ou que j'ai jamais entendu. On a aussi les professeurs de sculpture et Giadji, il nous apprend vraiment
comprendre les volumes, comment travailler avec le volume et comprendre l'espace, c'est vraiment unique comme expérience. Et on a aussi le modelage vivant. À chaque semaine, on ramène un modèle et on les dessine pour 3 heures. Donc, ça permet vraiment de développer le niveau de dessin et le pousser et tester des choses et vraiment développer un nouveau langage visuel. On a aussi la morphologie qui nous apprenne sur l'anatomie, les mécanismes du corps et je crois que c'est autant important de savoir comment tout ça fonctionne. Après, on a aussi la collaboration avec les étudiants de Stanford, des États-Unis. Donc, je crois que c'est vraiment intéressant de pouvoir interagir avec des gens de l'autre bout du monde et de partager des expériences. Donc, le secret de ma réussite, je crois que c'est juste de jamais se douter, de jamais douter soi-même. Vraiment être passionné par ce que tu fais. C'est le plus important, c'est de croire dans tes propres travaux, de savoir que tu as travaillé jusqu'ici pour te rendre au concours et que même si ça se passe pas, tu as mis tout que tu pouvais et que vraiment c'est juste d'être passionné, de travailler à fond, produire autant que tu peux et pour démontrer que tu es là pour travailler, tu es là pour expérimenter, tu es là pour développer. Ils s'attendent pas que tu sois déjà un artiste accompli ou un artiste qui sait tout faire, mais que tu as envie d'apprendre, tu as envie de toucher de nouvelles choses. Donc l'entraînement à l'oral et surtout aussi à l'écrit, ça se commence dès vraiment le début de l'année. Dans les premières semaines, on commence à se pratiquer, à s'exprimer oralement, donner des mots à notre travaux, ce qui est vraiment bien pour prendre ses premiers pas vers être capable de présenter, de parler de l'art, ce qui est un sujet qui n'est pas toujours évident d'avoir une discussion dessus. Donc, en parallèle avec les oraux blancs et les concours blancs, on a aussi les épreuves écrites, ce qui peut aussi aider à savoir comment parler, comment discuter de ces sujets. Et le professeur d'histoire de l'art, il est, il est il nous apprend vraiment bien comment donner des mots. Il nous donne un vocabulaire qui est assez important dans ce regard. Et donc, en termes de l'ambiance de l'école, c'est une atmosphère très sain, très humain. C'est pas compétitif, c'est pas. On n'essaie pas d'arnaquer les autres gens ou de les faire. Je sais pas, mais c'est très humain, c'est très collaboratif, c'est un peu familial, même en termes avec les professeurs. On est un peu tous au même niveau, il n'y a pas de hiérarchie vraiment, c'est vraiment. Tout le monde est là pour apprendre et on s'entraide et si quelqu'un fait un dessin vraiment cool, on va dire waouh, c'est trop cool et c'est pas j'aimerais faire mieux que lui, mais c'est. Donc c'est vraiment collaboratif, il n'y a pas d'animosité. Donc ouais, c'est relax, c'est bien. Ça donne envie de retourner le matin d'après.